Je publie sur 2 marques, 7 jours sur 7. Instagram, newsletter, Threads, LinkedIn, les épisodes et certaines fois du direct. Tout passe par moi sans exception. Et hier, j'ai écrit noir sur blanc une règle pour moi. Tout ce que je crée, je dois pouvoir le mesurer, le quantifier. Sauf que la plupart de ce que je fais depuis des mois, je ne sais pas ce que ça a apporté. La question que j'emmène en marchant avec mon café, dans tout ce que je fais, qu'est-ce que je peux prouver qui sert et qu'est-ce que je continue seulement par habitude. C'est parti. Je t'en ai déjà parlé. Il y a quelques temps, j'ai fait une vente, enfin plutôt un lancement de produit où j'ai fait 0 vente. C'est pour ça que je ne peux pas dire que j'ai fait une vente, parce que j'en ai fait 0. Voilà, c'est comme à chaque fois, j'avais un peu tâté le terrain sur Instagram, dans la newsletter, de si les gens étaient intéressés par le produit. J'avais eu quelques réponses, alors comme d'habitude, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc j'ai pas énormément de réponses. Toujours est-il que j'ai lancé le produit et j'avais fait 0 vente. Ce jour-là, ça m'avait clairement déprimé. J'étais à 2 doigts d'arrêter, en mode oui, mais ils veulent uniquement consommer, ils veulent jamais acheter, ils veulent que du gratuit. Pour ça, je t'en ai déjà parlé dans un épisode, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je passe par là pour expliquer la suite et de pourquoi. Suite à ça, j'ai décidé de donner un objectif précis à chacune des publications, à chacune des strates entre guillemets. L'idée, c'est de faire comme un entonnoir. Alors si tu regardes sur internet, si jamais tu lis des éléments, on appelle ça un funnel. Et voilà, moi qui n'aime pas les anglicismes, c'est en mode entonnoir. En bas de l'entonnoir, c'est quelqu'un qui devient client, qui achète, et en haut de l'entonnoir, c'est tous ceux qui vont entendre parler de toi, quel que soit le moyen. Alors, je regarde régulièrement mon téléphone, parce que hier, l'enregistrement a coupé, et donc j'aimerais bien éviter que ça se reproduise. Pour l'instant, c'est bon, l'enregistrement est en cours, donc je continue. Donc, tu as cet entonnoir. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de me dire, attends, recalibre ton énergie. Déjà, plus tu es en bas de tunnel, plus ça mérite de l'énergie, parce que ça veut dire que les gens sont soit proches de payer, soit ont déjà payé. Et surtout, quand tu es en haut de l'entonnoir, n'essaye pas de leur vendre du bas. Arrête de dépenser de l'énergie à quelqu'un qui va nous rencontrer et te dire, tiens, au fait, je publie quoi, enfin je vends. Donc déjà beaucoup plus rassurant et économe en énergie de dépenser la hauteur, enfin ton énergie, mon énergie, à la hauteur de quelqu'un qui s'investit, qui est plus engagé. J'avoue que là en marchant, c'est moins si c'est pertinent de dire ce que j'ai dit, mais bon. Ah oui, l'idée c'est de voir ce que je publie par réflexe, par habitude ou parce que ça me rapporte quelque chose. Donc j'expliquais déjà ce que je publiais. Et donc suite à cette réflexion d'entonnoir, je me suis dit la découvrabilité entonnoir, c'est le haut du panier. C'est Instagram. C'est Instagram, c'est Facebook, c'est TikTok et c'est YouTube Short. Parce que c'est le contenu court, c'est ça qui est viral. Quand un épisode fait 100 écoutes, un réel, certaines fois, navigue jusqu'à des 1500, 2000, 3000, j'ai déjà fait des 80 000 écoutes.
Donc évidemment que les gens qui ne me connaissent pas, ils me découvrent comme ça. Donc quand je publie un réel, mon objectif, c'est qu'il fasse maximum de vues, c'est qu'il m'apporte le maximum de nouveaux abonnés. Donc les publications Instagram, des réels Instagram tout du moins, je suis un peu obligé de passer par ça parce que c'est ça qui va faire grossir mes auditeurs. Et moi le podcast, c'est ça, déjà, c'est ce que je préfère faire, c'est ce que j'aime faire. Parler, réfléchir à haute voix, je me suis rendu compte que j'adorais ça. La preuve, je viens de lancer un concept où tous les jours je pars marcher avec une question en tête et je te parle. Et j'aime bien aussi quand on me répond. Donc si ça vibre en toi, si ça te fait penser quelque chose, si tu te dis que c'est la même chose pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça on peut échanger, ou directement avec mon adresse mail theo@swimsmart.fr, et en plus tu peux t'abonner. Donc moi mon élément c'est le podcast, c'est ça que je vais faire. Donc mon objectif, si je veux avoir des clients, si je veux avoir des gens en bas de l'entonnoir, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui écoutent déjà mes podcasts, qui écoutent Swim Smart, qui écoutent Osons Vendre. Même si Osons Vendre, c'est pas de la vente. Mais c'est ça qui va me permettre petit à petit de gagner en aisance, de gagner en compétences pour Swim Smart. Tu vois, ça va écouter. Et je sais pas pourquoi ça coupe. Je me renseigne maintenant. Heureusement que j'ai regardé parce que c'est en début de marche. Sinon toute la marche aurait été bêche. Enfin, je vais le garder à la main. C'est plus chiant. Donc ce que je publie sur Instagram, je pense pas que ce soit par habitude. Parce qu'au contraire, j'ai augmenté ma cadence même si j'aime pas ça. J'ai augmenté ma cadence pour avoir plus de visibilité, de découvrabilité. Je veux que les gens me découvrent et à terme aient envie d'aller écouter un épisode de podcast. Je me dis que, alors j'ai pas, j'en sais rien s'il y a l'algorithme qui pousse, s'il te met en avant, si tu publies tant de fois par jour, j'en sais rien. Et j'ai pas assez de recul et j'ai pas publié de façon à essayer de trouver une réponse à cette question. J'en sais rien. Par contre, je me dis que si déjà, moi quand je suis abonné à quelqu'un, je vois pas tout de lui. Il y a des posts où je passe à côté, soit parce que je suis pas connecté à ce moment-là et que c'est 2-3 jours sans, soit parce que l'algorithme a décidé de pas me montrer. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je publie plus souvent, qu'une fois par semaine, il suffit que ça tombe au moment où la personne ne s'est pas sur son téléphone et du coup, ne voit pas ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision, sans connaître l'algorithme, de publier. Du coup, maintenant sur Instagram, je publie 3 fois par jour, plus un réel d'essai par jour. Les réels d'essai, c'est des réels qui sont montrés à des gens qui sont pas abonnés à toi. Donc je me fais pas chier, hein. J'avoue que Instagram, c'est vraiment le truc que j'aime le moins faire, donc c'est là où je dépense le moins d'énergie, et c'est là où Claude, mon intelligence artificielle, j'ai un abonnement, et le plus active. Et si ça t'intéresse, un jour je te dirai comment j'ai fait pour que Claude gère ça. Donc en fait, rapidement, pour les réels d'essai, Claude a une banque avec tous mes réels et les statistiques qu'ils ont fait lors lors du passage Instagram. Et régulièrement, elle pioche un des essais et un des réels qui a le mieux fonctionné en termes d'engagement, qui est suffisamment lointain, parce que sinon Instagram se doute, voit qu'on vient de le publier, et puis le reposte automatiquement. Donc le réel d'essai, j'ai pas du tout la main, j'ai rien fait sur le choix des réels, sur le montage des réels, et sur la publication, vu que c'est Claude qui prend un réel déjà pas paru, déjà publié, et qui va le mettre dans la liste. Donc moi, là-dessus, je fais rien, et honnêtement, Instagram, moi j'aime pas faire ça. Ce que j'aime, c'est parler, réfléchir, prendre mon temps, faire un truc comme ça de l'instantanéité. Moi j'aime pas, mais c'est le jeu pour que les gens viennent m'écouter. Et pour savoir si est-ce que c'est utile ou pas, depuis que je fais cette façon de faire, j'ai alors le terme explosé est peut-être un peu fort. Mais avant ça, j'étais à 500 abonnés et maintenant je suis à 800 et quelques. Je prends des abonnés chaque jour.
Bah tiens, j'ouvre Instagram en direct, je vais voir mon tableau de bord en direct. Les 30 derniers jours, j'ai pris 130 abonnés. Donc ça fait entre 3 et 4 par jour. Non, ça fait même plus que 4 par jour. Donc je pense que c'est plutôt efficace, plutôt pratique, et encore une fois, pour un peu de temps passé à travailler dessus. Parce que c'est pas là-dessus que ni moi j'aime faire, ni ce que j'aime passer du temps à faire. Donc j'avoue que là, Claude même m'aide énormément. Donc ça c'est pour la partie Instagram. Pour la partie Facebook, j'en ai aucune idée, je le quantifie pas. Et ça c'est par habitude, parce que c'est le doublon à chaque fois d'Instagram. Donc moi ça me demande pas plus de temps, ça me demande pas plus d'énergie. Ça me demande un peu plus d'argent parce que j'ai pas réussi à le faire en direct. Il faut que je passe par un outil tiers. Mais pareil, ça me donne plus de visibilité. Donc je serais incapable de quantifier combien, parce que je regarde pas. J'ai aucune idée de combien d'abonnés il y a sur Facebook, par exemple. Je le fais, ça c'est par habitude. Est-ce que du coup c'est une habitude qu'il faut que je garde ou pas? Faudrait que je demande aux abonnés briefs où est-ce qu'ils ont découvert SwimSmart, Instagram, Spotify ou YouTube ou Facebook. Tiens, je ferai ça en rentrant. Dans le brief du soir, je demanderai ça, histoire de voir si Facebook ça me sert à rien. Autant annuler l'abonnement. Pareil pour TikTok. Après, le gros avantage d'avoir ces marques-là, c'est que de ces réseaux-là, c'est que quand les marques, elles aiment bien. Les marques, elles aiment bien. Et puis ça va avec mon audience. Ma cible, c'est vraiment les 35-60 ans. Et c'est plus Facebook quoi qu'Instagram. Donc et puis là, il y a pas longtemps, j'ai fait la mise à jour des stats d'impact d'un de mes clients. D'avoir les centaines qui se rajoutent de Facebook, ça met un plus gros chiffre et donc toujours plus intéressant. Donc à voir ce qu'on va en faire de ça. Ensuite, c'était la newsletter que je publie par habitude ou par choix. La newsletter, je pense sincèrement que 85-90% de mes ventes sont faites suite à la newsletter. La newsletter a quand même deux impacts. Le plus gros point positif, c'est que la newsletter, elle est à moi. C'est moi qui les adresse. Alors que si je garde les contacts Instagram, LinkedIn ou autre, c'est pas... Si Instagram du jour au lendemain décide de fermer ou décide que j'inspecte plus les règles, je perds les contacts. Alors que la newsletter, mais soit moi. Et la newsletter, j'ai quand même beaucoup plus de liberté dans ce que je mets, dans ce que je dis. Et je peux écrire, je peux parler, j'envoie des liens, je peux mettre des liens de paiement, je peux tout faire. Alors que sur Instagram, il n'y a pas ça. Donc, c'est ça mon objectif numéro 1 en ce moment, c'est d'augmenter le nombre de gens sur la newsletter. Et ça, c'est une vraie problématique parce que j'arrive pas à augmenter, quoi. J'arrive vraiment pas à augmenter. Et il faut que j'arrive à chiffrer ça parce qu'il y a des stats des études qui ont montré que parmi tes abonnés à la newsletter, tu vas avoir 10% qui vont devenir clients, généralement. C'est des fameux stats qui arrivent à prédire plein de choses en fonction de l'historique, etc., etc. Donc voilà, donc moi ça correspond. Je me mets un peu plus que 10%, je dois être à 15 ou 17 abonnés payants dans ma newsletter, donc sur 145 membres actifs, ça fait un bon pourcentage. Donc c'est mon gros objectif de 2026, fin de la deuxième semestre de 2026, c'est d'augmenter ce nombre et qu'il soit un peu plus en adéquation avec le nombre d'inscrits Instagram, le nombre de tout. Et pour ça, je pense qu'il va falloir que j'accentue plus la balance entre ce que ça apporte d'écouter le podcast et ce que ça apporte d'être dans l'espèce de communauté. C'est pour ça que je fais plus de live, c'est pour ça que j'ai mis la carte swimsmart.fr/carte. Voilà, que j'ai relancé la communauté. L'idée c'est ça, je veux gonfler ce nombre.
si j'arrive à 1000 abonnés dans la newsletter, que j'ai mes 10%, ça veut dire que j'en ai 100 payants, ça veut dire que ça me fait une belle somme par an. Et ça m'enlève une grosse épine du pied, un gros stress. Donc ça, la publication de la newsletter quotidienne, c'est pas du tout par automatisme, c'est un vrai choix. Parce que c'est là où se renforce vraiment la confiance, c'est là où j'ai le plus de liberté, et c'est là où ça m'appartient le plus. Mais je pense sincèrement qu'au début, j'ai publié plus par automatisme. C'était vraiment, j'ai un épisode qui sort, automatiquement je faisais quelque chose, et ça m'a épuisé d'être en automatique. Ça m'a vraiment épuisé en fait, pas forcément de publier, mais de publier sans intention, sans se passer enfants à dire, mettre de l'intention dans sa nage, pour pouvoir progresser. C'est pareil pour la publication, la création de contenu, le démarchage, la prospection. Il faut mettre de l'intention. Il faut savoir pourquoi tu le fais, parce que en plus, comme ça te fait plus facilement. Depuis que je me suis dit, attends, le but de l'Instagram, c'est juste de me découvrir et d'avoir envie d'aller sur le podcast. Je réfléchis moins à ce que je vais pouvoir faire. J'ai fait la liste de, selon moi, qu'est-ce que j'apporte en podcast, qu'est-ce que mon podcast apporte, quelle douleur il répond. Et puis après, ensuite, t'en prends un, tu prends une problématique, ça te fait un post, etc. Et ça va plus vite. Beaucoup plus en faire. Alors peut-être moins de visibilité, mais je préfère avoir moins de visibilité et plus de gens qui vont écouter mon podcast. Parce que plus de gens écoutent mon podcast, potentiellement plus de gens qui s'inscrivent à la newsletter, même si c'était pas encore. Mais ça va l'être. J'ai confiance en ça. Alors je stresse un petit peu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a une grosse réunion qui est prévue mon chargé de développement, que j'ai un chargé de développement. Donc mon chargé de développement est une grosse boîte. Et puis les événementiels dans le milieu des autres agressifs. Un gros fait. Je vais pas dire la marque, mais abonné à un podcast, le sourire du monde intégral. J'en ai déjà parlé régulièrement. Ils m'ont invité plusieurs fois. Et là, c'est pour passer de l'invité à un collaborateur. Donc voilà, un gros moment de stress là, mais du bon stress parce que quand j'ai lancé Expression, jamais je n'aurais pensé qu'un jour on aurait ce genre, je sais même pas si ça serait, mais ce genre de défi à relever, de dire attendez, on va bien travailler avec nous, qu'est-ce que donc voilà. Et pour parler de ma journée, du coup, de ce que cette marche m'a apporté, voilà. Il faut que je trouve si Facebook je le maintiens ou pas. Le maintenir juste pour dire j'ai Facebook, est-ce que c'est pertinent? Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à cibler l'impact qu'a Facebook sur les marques pendant que je suis aussi sur Facebook. Donc on verra bien. Mais voilà, qu'il faut retenir de cette petite marche, c'est de se rappeler que quand je publie quelque chose, la plupart du temps, j'ai un objectif derrière. Et il faut que je régresse. C'est pas 100% du temps. Que chaque plateforme a son but, son objectif bien défini. Instagram, découvrabilité et envie d'aller sur le podcast. Le podcast, ça aide, ça donne envie de revenir. Et ça doit donner envie de s'inscrire à la newsletter. Et ça, je ne le fais pas assez encore. J'ai pas trouvé la façon de faire qui fait que ça intéressera. Donc, il faut que je définisse un système qui fait que ça donne envie, sans forcément moi me donner plus de travail. Parce que le problème de me donner plus de travail,
sais que s'il n'y a pas des résultats tout de suite, c'est du sous. C'est bon. Et la newsletter. Et ça, c'est le gros échec dans mon écosystème, c'est que ça doit donner envie d'être premium. Encore, je dis que c'est le plus gros échec, mais selon les stats, je suis dans les stats. J'ai mon un peu plus de 10% qui est abonné à la newsletter, qui est abonné au premium. C'est pas un si gros échec que ça. Bien, j'arrive chez moi. J'ai aucune idée de si c'est le podcast et l'utile pour voir s'il est intéressant. Donc, on me dit en commentaire. Je me rends compte à chaque fois, au milieu de la marche, que j'ai oublié de présenter le podcast au début. Il faut que dans l'habitude, le réflexe de faire. Mon putain de mystère. Je commence la journée par dire que c'est choses à ajuster, à faire, par d'action. Et passer par d'action, c'est mon mouvement. Mais on voit ce que je fais. Je fais de la petite zinouche. À chaque fois que